Chers amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie ce matin. Gloire soit rendue à Dieu pour cette journée de victoire. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus a remporté la victoire pour toi et moi. Et aujourd'hui encore, la victoire de Jésus parle. C'est pour cela qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits et son amour. Je dis merci à Jésus pour toi, pour ta famille. Merci à Dieu pour le ministère. Merci à Dieu pour tous ceux qu'il a donné les dons, les talents. Merci au Seigneur pour tous ceux que l'Esprit de Dieu anime à faire, tous ceux qui glorifie le nom du Seigneur. Ce matin, l'Éternel t'envoie du secours. Dieu ne te laissera pas sombrer dans cette situation. Dieu t'envoie du secours. C'est sa promesse. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que dans la grâce de Dieu, Dieu s'occupe de sa création, il s'occupe de ses créatures, il s'occupe de ses enfants, il envoie du secours. Quelle que soit la situation où tu peux te trouver, lève les yeux vers le ciel. Dieu t'envoie du secours. Tu ne sombreras pas dans cette situation. Ressaisis-toi. Dieu t'envoie du secours. Lorsque je regarde dans le psaume, David avait compris que l'Éternel était son seul refuge, sa seule délivrance. Il pouvait attendre le secours qui venait de Dieu. C'est pour cela il faut croire que Dieu va te secourir. Il faut croire que Dieu s'occupe de ta situation. Dieu ne peut pas rester les bras croisés regardant ses enfants, sa création, sa créature en train de souffrir. Dieu t'envoie du secours. Alléluia. Dieu t'envoie du secours. Il est là, il te soutiendra, il donne des ordres en ta faveur, il te fera traverser ces périodes de difficulté. Le psaume 20, David a dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même, il s'est rendu compte qu'au jour de la détresse, l'Éternel, le Dieu souverain, le Dieu trois fois saint, l'a secouru. Il te dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Invoque-le au jour de ta détresse, il viendra. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dieu t'envoie toujours du secours. Je suis venu te dire ce matin, arrête de t'agiter. Invoque-le. Parle avec lui. Demande-lui son aide. Et ce qui arrive à l'être humain, c'est l'orgueil empêche à l'être humain de reconnaître qu'il est faible. L'orgueil empêche à l'être humain de reconnaître qu'il a besoin de la grâce de Dieu, qu'il a besoin de la force de Dieu pour s'en sortir de quelle que soit la situation. Dieu t'envoie toujours du secours. Dans sa miséricorde, il nous a toujours secours. Alors que nous étions éloignés de lui, alors que nous vivons notre vie ça et là, Dieu nous a toujours secouru. Et ce matin encore, dans sa miséricorde, il te soutient, il t'envoie du secours, il te délivre. David dit qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'ils te soutiennent, qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et qu'ils acceptent tes holocaustes. Dieu est un Dieu merveilleux. Lorsque la situation devient compliquée, David dit, lève les yeux vers l'Éternel. Invoque-moi, lui-même il a dit, au jour de la détresse, je te répondrai. Le miracle de Dieu vient pour toi. Il faut que tu apprennes il faut que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Il n'y a personne qui peut te secourir que le Seigneur. Il n'y a personne qui peut se faire plus de soucis pour toi que Dieu. Parce qu'il connaît ce de quoi tu es fait. Il sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il sait par quel chemin tu traverses. Et il sait que tu n'as pas la force qu'il faut pour pouvoir traverser. C'est pourquoi il dit, l'Éternel te dit, exauce-moi au jour de la détresse. Exauce-moi au jour où rien ne va plus dans ta vie. Appelle-moi quand tu sens que la faiblesse est là. Quand tu sens que le découragement pointe à la porte de ton cœur, invoque-moi. Je te réponds. Je vais te secourir. Je t'apporte la délivrance. Je parle en ta faveur. Je vais incliner les cœurs en ta faveur.
Je donne des ordres en ta faveur. Quel Dieu extraordinaire. Si l'être humain pouvait comprendre que Dieu est tout puissant pour nous délivrer de quelle que soit la situation, l'être humain, les hommes que nous sommes, n'allait pas de promener des regards inquiets. Et lors même que nous regardons la parole de Dieu, le Seigneur nous dit de ne pas promener de regards inquiets, de ne pas nous faire des soucis pour le lendemain. Et ça est déjà écrit dans la parole de Dieu. C'est déjà fait. Il nous l'a déjà dit. Et David, pour avoir vécu des moments difficiles, David pouvait dire que l'Éternel t'envoie du secours au jour de la détresse. Que le Dieu de Jacob te soutienne, alléluia, qu'il te donne de nouvelles forces, qu'il parle en ta faveur, qu'il incline les cœurs en ta faveur. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ces choses. Dieu est tout puissant. La Bible dit, il détient tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Est-ce que tu peux comprendre qu'aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu? Tu ne peux pas comprendre ça. Parce que l'orgueil aveugle le cœur de l'homme. L'orgueil aveugle les yeux de l'homme. Je vais me sortir, je vais. Alors qu'en réalité, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. Tu vas prendre sommeil. Dieu est limité. Alors que la Bible dit que Dieu ni dort pas, ni ne sommeille. Il voit tout. Si l'être humain pouvait laisser la place à Dieu pour intervenir en leur faveur, combien la paix de Dieu serait dans les cœurs. Mais aujourd'hui, l'orgueil aveugle le cœur de l'homme. L'orgueil aveugle les yeux de l'homme. L'homme croit qu'il a la force, il va s'en sortir, il va faire par là, il va faire. Voie sans issue. Tout le petit chemin que tu fais là, au bout, c'est marqué voie sans issue. Pourquoi c'est marqué voie sans issue? Parce que c'est l'Éternel qui décide toutes choses. Celui qui fait toutes choses. Et quand l'Éternel ne dirige pas ta vie, qui pourra diriger ta vie? Qui pourra donner un sens à ta vie si l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, ne vient donner un sens à ta vie? Alors ce matin, fortifie-toi dans la grâce. Reconnais-le dans les moindres petites choses. Appuie-toi sur lui. Compte sur lui plus que les gardes ne comptent sur les matins. Invoque-le au jour de la détresse et lui-même, il te donnera la force de t'en sortir. C'est pour cela que chaque jour, dans la miséricorde de Dieu, Dieu nous appelle à lui faire une entière confiance. Il nous appelle à compter sur sa miséricorde, à compter sur sa fidélité, à dépendre de lui en comptant sur sa miséricorde et ses compassions. Alors ce matin, appuie-toi sur lui. Ce matin, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur toi-même, mais fais de l'Éternel tes délices. Lui-même, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible nous dit que Dieu est un secours. Dieu est un secours. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est un secours. Il ne délaisse jamais celui qui vient à lui. Dieu est un secours extraordinaire. C'est pour cela qu'il faut rester tranquille. David a pu dire, je suis secouru. Je suis secouru. Pourquoi il est secouru? Parce qu'il sait que dans sa détresse, celui qui pouvait le secourir, c'était Dieu. Je suis secouru. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons aussi qu'il dit dans le psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 121. Je lève les yeux vers l'Éternel. Et nous pouvons voir aussi dans le psaume 124, il dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Dans le psaume 54, il dit, mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Cela veut dire, à 100%, il pouvait compter sur Dieu en toutes choses. Et lorsque nous regardons dans le psaume 46, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Appuie-toi sur Dieu. Fais-lui confiance. Parle avec lui. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui est au fond de toi. Rappelle à Dieu que tu es un homme et que tu es faible, que tu as besoin de lui.
Tu as besoin de sa force. Dans cette situation, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me rends compte que si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu. Et c'est ce que David a fait dans ces moments difficiles. Il savait compter sur la miséricorde de Dieu. Dans Hébreux 13, le verset 6, il nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire, encore que peuvent me faire un homme? Que peuvent me faire un homme? Il dit, c'est dans cette assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'ai peur de rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire des hommes? Et lorsque nous regardons dans le psaume 79, verset 19, il dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom glorieux, 3 fois saint, tout-puissant. Vous savez, quand les gens sont dans les difficultés, quand ils passent par la vallée de Baca, les gens ont tendance à courir partout. Arrêtez de faire ces choses. Arrêtez d'aller chez le charlatan. Arrêtez de chercher le secours partout. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours vient de Dieu et de Dieu seul. Si en apparence, quelqu'un peut te donner quelque chose, tu verras, tu seras vite déchanté. Parce que tu te rendras compte que c'est de l'illusion. Le seul secours qui est fiable, qui est extraordinaire, c'est Dieu le Tout-Puissant. C'est Jésus notre Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre secours, chers amis. Dieu est ton secours. Cherche ton refuge en lui. Appuie-toi sur lui. Dans la détresse, invoque-le. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 13, il dit, en effet, moi-même, l'Éternel, je te prends par la main droite et je te dis, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Voilà la promesse de Dieu. Dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. N'aie pas peur, car moi-même, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Voilà toutes les promesses que Dieu a faites. Dieu fait encore aujourd'hui à celui qui serait en difficulté. La Bible dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. La richesse ne sert à rien au jour de la colère de Dieu. C'est la justice de Dieu qui délivre de la mort. Le Seigneur, c'est lui qui tient le succès en réserve pour les hommes droits. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je répète, Dieu tient le succès et le réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier, Dieu est un bouclier pour que ceux qui marchent dans l'intégrité. Penses-tu que c'est ça que Jésus avait dit? Devant la mort de la croix, devant les attaques, Jésus pouvait demander à son Père de lui envoyer du secours. Et Dieu allait l'envoyer du secours. Et pour terminer, je reviens toujours dans le psaume 28, le verset 7, qui dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie. Je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, je le loue par mes chants. » Cela veut dire que lorsque tu as placé ta confiance en Dieu, tu ne crains rien. La joie de Dieu et la paix de Dieu doivent remplir ton cœur. Parce que tu sais que Dieu combat pour toi et que la victoire est assurée. Il n'a jamais perdu un combat. Il ne peut pas perdre. Il ne sait pas perdre. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a gagné en tout et partout et qui gagne encore. Donc quand tu te places du côté du plus fort, tu sortiras vainqueur. Ne te place pas du côté du faible. Ne te place pas du côté de l'illusion. Ne te place pas du côté des hommes. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Donc mon ami, ce que je te souhaite ce matin, c'est que tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que Dieu est avec toi. Il est ton secours, il est ton appui, il est ton rempart, il est ton défenseur, il est ta
délivrance. Que Dieu ce matin te fortifie et t'encourage. Que la grâce de Dieu inonde ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne sais pas comment tu es assis en train de réfléchir. Peut-être tu as déjà perdu le sommeil. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a quelqu'un qui est capable de te porter la délivrance et venir à ton secours. C'est celui qui m'a délivré. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne connais pas d'autre. Et lorsque tu te confies en lui, ton cœur est rayonnant de joie parce qu'il va défendre ta cause. C'est le juste juge. C'est un avocat fidèle. Il va défendre ta. Confie-toi en l'Éternel. Appuie-toi sur Dieu. Sors de ton orgueil. Sors dans ta personne. De toujours vouloir paraître, toujours tenir tête alors que tu ne dors pas dans ton. Confie tes problèmes au Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Humilie-toi devant sa face. Demande-lui du secours. Il connaît tes faiblesses. Il connaît que tu es limité. Et c'est pour cela qu'il te dit, au jour du malheur, invoque-moi. Dieu t'envoie du secours au jour de la détresse. Que le nom du Dieu souverain que je sers soit glorifié maintes et maintes fois et jusqu'à aujourd'hui, il m'a toujours tiré d'affaire. Il le fera pour toi. C'est un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant, celui qui dit et qui fait. Alors ce matin, sois fortifié, sois encouragé et demande-lui de l'aide, demande-lui du secours, demande-lui de venir à ton secours. Il va s'occuper de tes affaires. Il est fidèle. Que son nom soit béni. Alors ce matin, bon courage. Que Dieu continue à te faire du bien. Bon courage à toi. Fortifie-toi dans la grâce. Demande-lui son aide. Demande-lui du secours. Il viendra lui-même te secourir. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie en cette journée de grâce. Que Dieu te donne sa paix, que son amour inonde ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne ce matin te porter ces quelques paroles pour te permettre de comprendre qu'il n'y a pas d'autre secours. Il est un refuge, il est un appui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur te bénisse. Eh bien, je t'aime beaucoup. Bon courage et tiens ferme. Si tu te confies en lui, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi et bon courage.